Bienvenue dans la première vidéo du module 15 grammaires pour voyager en Corée. Ces grammaires, elles sont assez larges et aussi assez simples. L'idée, c'est que vous permettre de vous exprimer dans la plupart des situations et aussi dans quelques situations un peu particulières liées au voyage, ce qui fait que vous pourrez au moins préparer les phrases dont vous aurez besoin. Si à un moment vous avez besoin de dire quelque chose, vous pouvez chercher les mots, ou si vous les connaissez, tant mieux. Et vous connaîtrez les grammaires qui vous permettront de faire les phrases. Deuxième, d'autres grammaires seront peut-être un peu plus axées sur la compréhension de certaines phrases que vous entendrez sûrement, ou certaines grammaires que vous entendrez sûrement beaucoup et qui sont vraiment utiles au moins à reconnaître. Ne serait-ce que savoir si on vous demande quelque chose, savoir si on vous donne une instruction, ce genre de choses. Et on va commencer par la première grammaire. La première chose qu'il faut apprendre quand on apprend le coréen, c'est l'alphabet. Vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle la romanisation, c'est-à-dire d'écrire le coréen avec notre alphabet, l'alphabet romain. C'est pour ça qu'on appelle ça la romanisation. Je déconseille fortement la romanisation. J'ai beaucoup d'étudiants avec qui j'ai commencé le coréen vraiment de zéro. Ils disaient: «Ah, mais c'est bien la romanisation, ça me permet de commencer, tout ça». Et c'était des fervents promoteurs de la romanisation. Je peux vous dire, à 100%, hein, de mémoire, j'en ai pas un seul qui, après avoir appris l'alphabet et le maîtriser un minimum, je dis même pas le maîtriser complètement, un minimum, n'a pas dit: «Ah ouais, en vrai, la romanisation, ça a des problèmes» ou en fait, c'était pas la bonne prononciation. L'avantage du coréen par rapport à d'autres langues comme par exemple le chinois ou le japonais, c'est qu'ils utilisent un alphabet. Ce qui fait qu'on a quelques lettres à apprendre et on peut lire. On peut lire, on peut écrire. Donc, je conseille fortement d'apprendre l'alphabet plutôt que la romanisation. Une autre situation où ça vous sera très utile, c'est juste pour lire des panneaux. Juste dire: «Qu'est-ce que c'est ça?» Vous avez un plat, imaginez, vous avez une photo d'un plat sur un menu, déjà, un menu avec une photo, génial. Vous avez le nom du plat, mais vous l'avez pas en romanisation. Vous l'avez peut-être en anglais, mais vous l'avez peut-être pas en romanisation. Vous pouvez toujours le montrer, mais par contre, vous devez quand même toujours le lire, ou du moins il y a de grandes chances que vous deviez le lire. Dans ce cas-là, juste savoir lire, même pas savoir comprendre ce que ça veut dire, juste savoir lire, ça aidera grandement dans dans la situation. Donc dans ce cours, on va voir un peu comment se construit une phrase ou du moins comment se construisent les mots, les lettres, comment elles s'arrangent, puis on va voir les lettres. Par exemple, vous avez devant les yeux une phrase en coréen. Je peux vous la lire, c'est «Che irumi Ali Diallo Yeyo». Ça veut dire: «Mon nom est Ali Diallo». C'est moi. Vous remarquez qu'on peut mettre vraiment certains caractères vraiment dans des carrés, vraiment séparés par carrés. Ces carrés, c'est des syllabes. Si vous vous rappelez pas ce qu'est une syllabe en français, par exemple, si je dis le mot, haricot, A, c'est une syllabe, et ri, c'est une syllabe, ko, c'est une syllabe. Un carré égale une syllabe et une syllabe est égale à un son. C'est-à-dire qu'on est capable de sortir en une seule fois. Par exemple, le premier carré, c'est che. Le deuxième carré, c'est i. Le deuxième carré, c'est lum. Je suis capable de les sortir vraiment, une seule fois. Si je dis par exemple le me, c'est en deux fois. Le me, c'est deux syllabes. Deux syllabes, donc deux carrés. Donc lorsque vous lisez, si vous avez plus de sons que de carrés, ou plus de sons que de syllabes, ça revient au même, il y a sûrement un problème sur la façon de lire. Quelque chose d'autre, similaire au français, il y a un espace entre chaque mot. Par exemple, il y a un espace ici, entre le premier carré et le deuxième. Il y a un espace entre le quatrième carré et le cinquième, et ainsi de suite. Et le dernier point, c'est le cas de le dire, il y a un point en fin de phrase. En coréen, ils n'utilisent pas vraiment tout ce qui est virgule, point, virgule, mais tout ce qui est point d'exclamation, point et point d'interrogation, ils l'utilisent.
Et donc, vous pouvez l'utiliser de la même façon qu'on l'utilise en français, c'est-à-dire à la fin d'une phrase, une exclamation, un point d'exclamation, c'est pour une exclamation, et un point d'interrogation, c'est pour une question. Maintenant, on va essayer de comprendre une syllabe, comment elle se construit, comment ce carré se construit. En coréen, toute syllabe commence par une consonne. Tout comme en français, il va y avoir le concept de consonne et de voyelle. Le C que vous voyez là, mais aussi plus tard sur d'autres images, ça veut dire consonne et V veut dire voyelle. Donc, il y aura toujours une consonne initiale. Ensuite, il y aura un espace voyelle pour des voyelles. Et optionnel, c'est-à-dire que parfois il y est, parfois il n'y est pas, il y aura un espace pour une consonne finale. Donc, les deux carrés, vous pouvez voir au milieu, qui sont en haut, c'est deux carrés où il n'y a que consonne et voyelle. Et ceux qui sont en dessous, c'est deux carrés où il y a consonne, voyelle, consonne. Comment on choisit entre la ligne de gauche, enfin la colonne de gauche et la colonne de droite? Je vais vous expliquer après. Dans quel ordre on lit les lettres? C'est important ça, dans quel ordre on lit les lettres dans la syllabe? Dans le même ordre que je vous ai dit les zones. Consonne, voyelle, consonne. Consonne finale. On peut retenir plus ou moins, c'est de haut en bas, de gauche à droite. Priorité sur le gauche à droite. Maintenant, on va voir les voyelles. Il y en a 14. Ça paraît beaucoup. Vous allez voir, il n'y en a pas vraiment 14 à apprendre. Il y a une petite astuce. Alors, la première voyelle, ça va être, on va regarder celle qui est en haut à droite. C'est tout simplement un trait horizontal. Très simple. Les lettres coréennes sont vraiment très simples à écrire. Ce trait horizontal, c'est ce qui se rapproche le plus pour nous du E. Mais il est légèrement différent. Par exemple, nous, quand on fait E, on a un peu la bouche en avant. E. On peut penser, enfin, les Coréens, lorsqu'ils le font, on peut penser un peu que c'est un peu les dents serrées, un peu un sourire crispé. On peut se dire presque que la bouche va avoir la forme de la lettre. Voilà tout ça. E. C'est pas E, c'est E. Donc, c'est légèrement différent. Donc, c'est E. Ensuite, celle en bas à gauche, c'est le I. Là, il n'y a pas de différence, c'est I. Parfois, certaines lettres sont exactement pareilles. Dans ce cas, je le marque, je mettrai similaire au français. Si c'est un peu différent, j'essaierai de mettre une indication sur l'écran qui peut vous aider. Et en plus, bien sûr, je vous expliquerai la différence. Maintenant, deux voyelles différentes. Celle en haut à droite, c'est le A. A, comme en français. Il n'y a pas de différence. Et en bas à gauche, c'est OU. Alors pour nous, OU, c'est O et U. Pour eux, c'est une lettre à part entière. Ils n'ont pas le U en coréen. On n'entendra jamais de U en coréen. Par contre, ils ont le son OU. Maintenant, ces deux lettres qui font partie des lettres qui posent généralement un peu problème aux francophones. Parce que les deux, pour nous, c'est des O. Parfois, sur la romanisation, on en voit un avec un O, un autre marqué EO. Personnellement, j'ai jamais compris ce que EO voulait dire. En mode EO, bah, pour moi, ça fait O. Et un O tout seul, ça fait O. Donc, une des raisons pour lesquelles j'aime pas la romanisation. La différence, le O en haut à droite, on peut penser un peu au O comme dans orange. O, O. Alors que celui en bas à gauche se rapproche un peu plus du au O, comme en anglais. Donc, O, of course. O, O. Donc, O, 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 O. C'est important d'essayer de faire la différence. Ne stressez pas trop dessus. Mais il peut y avoir certains mots parfois ou certaines situations avec des grammaires, ce genre de choses, où utiliser l'un et pas l'autre peut changer le sens. Essayez de faire attention. Mais si vous faites une erreur à un moment, généralement, ils arriveront à comprendre. Si votre but, c'est juste de vous débrouiller pendant un voyage,
Si vous faites erreur, c'est pas grave. Si vous souhaitez aller plus loin dans le coréen, je vous conseille dès le début d'essayer de retenir cette différence et de vous y mettre. Heu, pour avoir fait l'erreur, quand j'ai appris le coréen, d'avoir un peu ignoré ou je trouve avoir mal été, ça m'a mal été expliqué vraiment cette différence. Il m'a fallu beaucoup de temps pour, vraiment, corriger les erreurs que j'avais apprises. Et ensuite 2 lettres et ces 2 lettres, ils ont l'avantage d'avoir le même son. C'est le «et». Alors il y a pas de «est» en coréen, mais il y a un «et». Et il y a 2 lettres qui se lisent «et». J'ai entendu dire, j'ai l'impression que c'est un peu débattu, j'ai posé beaucoup de fois des questions à des amis coréens, certains disent oui, certains disent non, qu'auparavant, il y avait une différence, de prononciation entre ces 2-là, mais que cette différence s'est perdue. Je ne sais pas si c'est le cas, ce ne serait pas étonnant. À l'heure actuelle, vous pouvez retenir, c'est le «et». «Et» comme le «e» avec l'accent ou comme «er» par exemple. Et là, d'un seul coup, 6 lettres. Pourquoi je vous mets 6 lettres d'un seul coup? Parce que ces 6 lettres, ce sont les dérivés d'autres lettres. Ce ne sont pas de nouvelles lettres à part entière. Par exemple, si vous regardez en bas à gauche et vous comparez avec la deuxième, en haut à droite, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de similarités. La seule différence, c'est qu'à chaque fois, au lieu d'avoir une petite barre, il y en a 2. L'idée, c'est qu'on va prendre la voyelle de base, celle avec une seule barre, et on va mettre un i ou un y, comme vous voulez, c'est le même son au final, avant. Donc, par exemple, la première lettre en haut à droite, qui normalement, si avec une seule barre, se lirait on, cette fois, elle va se lire yo. La deuxième, qui se dirait o, va se dire yo. Ainsi de suite, a devient ya, ou devient you, et ye devient ye. La dernière étant aussi ye et qui devient ye. Donc, c'est purement un i ou un y avant le son de la syllabe d'avant, de la voyelle d'avant. Donc, c'est purement mettre un i avant le son de la voyelle. Et si on met toutes les voyelles sur le même écran, vous pouvez peut-être remarquer quelque chose, que certaines voyelles sont beaucoup plus plates, très horizontales, et d'autres sont beaucoup plus élancées vers le haut, beaucoup plus verticales. Eh bien, c'est comme ça qu'on va séparer 2 types de voyelles, les voyelles verticales et les voyelles horizontales. Vous pouvez apprendre la différence, mais honnêtement, ça se voit. Pourquoi c'est important? Si on revient sur les 4 carrés qu'on avait mis, on disait comment on va choisir entre la ligne de droite et la ligne de gauche? La colonne, excusez-moi. Comment on va choisir entre la colonne de gauche et la colonne de droite? Ben, on peut voir que sur la colonne de gauche, l'espace voyelle est beaucoup plus aplati, beaucoup plus horizontal. Alors que sur la colonne de droite, l'espace voyelle est beaucoup plus élancé vers le haut, beaucoup plus vertical. Ça va être la différence. Lorsqu'on va utiliser dans cette syllabe une voyelle verticale, on va utiliser la colonne de droite, ce qui va définir si on utilise le carré en haut, en bas, c'est s'il y a une consonne finale ou pas. Et si on utilise une voyelle horizontale, on va utiliser la colonne de gauche. Tout simplement ça. Donc on a besoin de savoir quelle voyelle on va utiliser pour savoir comment on va ranger le carré. Ça paraît compliqué, ça ne l'est pas du tout dans les faits. Lorsqu'on veut dire, imaginons la voyelle, enfin la syllabe can, c'est un A. A, c'est une voyelle verticale. En plus, can, ça sonne comme s'il y avait une sorte de K au début, ça sonne comme s'il y avait une sorte de N à la fin. C'est-à-dire qu'il y a consonne, voyelle, consonne dans cette syllabe, dans ce son. C'est-à-dire qu'on va être sur la ligne du bas. Donc, on est sur la colonne de droite, ligne du bas. Maintenant, on va passer aux consonnes. Maintenant qu'on va commencer les consonnes,
on va avoir 2 consonnes et à chaque fois, on va avoir 2 mots. 2 mots que je vais lire, je vais vous aider à lire. Ce qui va vous permettre de voir comment les syllabes sont faites et comment, elles sont arrangées pour faire des mots. La première, celle en haut à droite, est un peu particulière parce que selon sa position, rappelez-vous, on a vu que les consonnes pouvaient être au début ou à la fin d'une syllabe, au début ou à la fin d'un carré. Et bien, selon si elle est en position initiale, c'est-à-dire en début ou en position finale à la fin, elle va se prononcer différemment. Et d'abord, je vais vous présenter un peu une situation. Mon prénom, c'est Ali. La première syllabe, c'est A ou Al, comme on veut. On va dire que c'est A. A, ça commence par un son voyelle, ça commence par le son A. J'ai pas de K, j'ai pas de G, j'ai pas de L avant. Mais pourtant, je suis obligé de mettre une voyelle. Est-ce que ça veut dire que je suis obligé de changer mon nom? Est-ce que je dois dire je m'appelle Dali, je m'appelle Sali, je m'appelle Bali? Non. Il y a une voyelle en coréen. Si on la met au début, elle est muette. En fait, elle sert juste à remplir cet espace. Eh bien, c'est cette voyelle qui est en haut à droite. C'est le rond. Ce rond, en position initiale, il est muet. Par contre, si à la fin, c'est un peu l'équivalent d'un N et d'un G. Est-ce que c'est vraiment un son pour nous? Ah, pas vraiment. Par contre, si on met un son voyelle avant, on arrive à le lire. Par exemple, si je mets un A avant, ANG, ang. Si je mets un OU avant, OUNG. Si je mets un O avant, OUNG. Donc, c'est une lettre qu'on ne peut pas vraiment lire toute seule. Et de toute façon, les lettres sont jamais mises toutes seules. Elles sont toujours dans un carré. Et donc, quand la position finale, il y a toujours une voyelle avant. Et du coup, on peut la lire. Donc, en position initiale, muet. En position finale, NG. Celle en bas à gauche, plus simple, c'est un N, comme en français. Si on va sur 2 mots, le premier mot, la première syllabe, le premier carré, commence par un rond, puis un O. Le O horizontal. Donc le rond est muet, donc on fait O. Et si on va sur le deuxième carré, commence par un rond, position initiale, donc muet, et un I. Donc cette syllabe veut dire I. Et donc je vais lire les 2 syllabes à la suite. O-I. O-I. Qu'un concombre. La deuxième commence par un N. La deuxième, puis par un A. Si on regarde la première syllabe, ça fait na. Et la deuxième syllabe commence par un rond, un E et un N. Ça fera un. Donc ça dit na, un. Quelque chose que vous pouvez remarquer ici, à la fois sur le rond à gauche ou sur le N sur le mot de droite, c'est qu'on peut voir qu'ils sont un peu déformés de façon différente. Si vous vous rappelez des carrés, vous voyez que certains carrés, on a dit que la voyelle, c'est elle qui déterminait si on avait plus de place en verticale ou plus de place horizontale. Mais par contre, au final, les consonnes, elles s'adaptent. Et bien, puisqu'elles s'adaptent, elles vont tendance à être un peu plus écrasées comme ça pour avoir un peu plus de hauteur, ou plus aplaties pour avoir un peu plus de largeur. C'est pour ça que, par exemple, dans Naun, le mot de droite, le N, même si la forme est grosso modo la même, c'est-à-dire ici une sorte d'angle droit en bas à gauche, on peut voir qu'il est beaucoup plus bas, enfin beaucoup plus plat sur la syllabe, la deuxième syllabe, et beaucoup plus presque carré, beaucoup plus allongé vers le haut sur la syllabe de gauche, la première. Donc c'est quelque chose à se dire, c'est certes la voyelle, le carré s'adapte, donc la voyelle a toujours vraiment la même forme. Par contre, la consonne, la forme peut être parfois aplatie un peu de certaine façon. La forme reste grosso modo la même, mais il ne faut pas rester bloqué sur ah bah cette partie-là est toujours plus petite et tout ça. Non, du fait que c'est écrasé, bah parfois ça va un petit peu changer.
2 lettres, 2 consonnes suivantes. La première, en haut à droite, c'est soit un K, soit un G. Comment on sait si c'est le son que ou le son ge? Ça dépend des mots, malheureusement. Il n'y a pas de règle absolue. Souvent, je ne dis pas 100% des cas, mais souvent, en début de mot, c'est un K. Donc le son que. Pas tout le temps. Donc là, c'est un peu situation par situation. Je vous invite parfois, si un mot et que vous n'êtes pas sûr, à utiliser une application du style Google Traduction ou Neverpapago, écrire le mot et vous avez un bouton pour l'écouter. Et du coup, vous pouvez voir s'il utilise un K ou un G. La deuxième lettre, en bas à gauche, c'est toujours un K. Donc, c'est toujours que. Là, vous n'allez pas vous poser la question. Donc, 2 mots. Le premier, la première syllabe, c'est un K et un A. Donc, K. Ici, je sais que c'est un K et pas un G. Je triche un peu. Sur le deuxième, c'est encore le KG. Ici, moi, je sais, il sera pensé comme un G. Et le OU, donc OU. Donc, ce mot, il se lit kagou. Et le deuxième mot, c'est le K qui est toujours un K. Et le I. Donc, c'est qui. Et ça vous dit peut-être quelque chose, ça vient de l'anglais. En coréen, il existe des choses qu'on appelle le konglish, qui sont des mots qui viennent de l'anglais. On en verra quelques-uns dans cette leçon. 2 autres consonnes. En haut à droite, c'est un D. En haut à gauche, c'est un T. Oui, ça ressemble à un E. Vous pouvez même retenir, c'était mon moyen mémotechnique, le E, c'est un T. Mais voilà. En haut à droite, un D et un T en bas à gauche. Exactement comme en français. De et te. Par exemple, la première syllabe du premier mot, c'est un D et le E, c'est D. Et la deuxième syllabe, c'est le KG. Ici, je sais que c'est un G. Et le OU. Ça fait Daegu. Daegu, qui est une ville en Corée. À droite, le mot de droite, première syllabe, la première lettre, c'est un T, puis un A. Donc ça va se lire ta. Et la deuxième syllabe, la première lettre, la consonne, c'est un D, puis un A. Donc c'est da. Ta, da. Ta, da. Une autre lettre, qu'on n'a pas vraiment en français, sur le coup, est un peu entre le L et le R. Pour ceux qui ont peut-être appris le japonais ou qui suivent des mangas, s'intéressent à la culture, il est assez similaire au L/R japonais. Souvent, moi, je prends l'image, je me rappelle lorsque j'apprenais l'espagnol, on parlait du R roulé. Bah, souvent, je prends un peu l'image comme si c'était plus un L roulé. Le, le, le. C'est pas le. Il y a un petit peu plus derrière, là. Juste là. Le, le. Si vous avez du mal et que vous faites juste un L, ça va. Par contre, ne faites pas de R. Le R n'existe pas en coréen et ils ont d'ailleurs beaucoup de mal à faire notre R à nous. Pour eux, c'est un des sons les plus difficiles. En bas à gauche, c'est juste un S. Donc, le premier mot, première syllabe, c'est un N et un A. Donc, na. Et deuxième syllabe, c'est un L et un A. La. Donc, nala, qui est un pays. Et ensuite, le deuxième mot, la première syllabe, il y a un S, puis un A, puis un L. Donc, je lis bien consonne initiale, voyelle, consonne finale. Ça va être sal, S-A-L, sal. Et deuxième syllabe, D et A, da, salda. Je veux dire vivre ou habiter. Les consonnes suivantes, la lettre en haut à droite, c'est un B. Il arrive dans certains mots parfois qui se rapprochent un petit peu du P, mais partez du principe, par défaut, c'est un B, à part si on vous corrige. C'est un B. En bas à gauche, c'est le P. Donc le B, le B en haut à droite, le P en bas à gauche. Par exemple,
On va voir sur le premier mot, première syllabe, un B et un A, ba. Puis un D et un A, da, bada. Et à droite, un P et un A, pa. Et un L et un I, li, pali. C'est Paris, le nom de la ville, hein, sauf qu'ils n'ont pas de R. Donc ils ne peuvent pas faire ce son R, Paris, Paris. Ils ne peuvent pas. Du coup, ils vont mettre la lettre la plus proche. Ça va être souvent le cas en conglish ou dans ce type de situation avec des mots qui viennent d'autres langues. S'il y a un son qu'ils n'ont pas, ils vont essayer de trouver le son le plus proche. Ça peut vous aider parfois pour essayer de comprendre du conglish. Vous dire, ah, il doit tuer telle lettre, telle lettre. Alors, ça peut être telle lettre, mais aussi, par exemple, si je vois un L, je me dis, un L en conglish, c'est aussi très souvent un R dans la langue d'origine. Et ça peut aider. Dans un voyage, pendant un voyage, le conglish, bon, vous allez le voir, hein, mais ça vaut pas le coup d'étudier les patterns du conglish juste pour un voyage. Si vous allez plus loin dans votre apprentissage, ça peut être intéressant. Personnellement, je pense pas que c'est quelque chose que j'ai vraiment pris le temps, on va dire, d'étudier, mais c'est plus quelque chose qu'en apprenant des mots en conglish, à chaque fois, j'essaie juste de regarder, d'être curieux. Petit à petit, j'ai vu certains patterns. 2 lettres suivantes. Ces lettres-là, j'aime dire que c'est un peu des upgrades du S. Si on va en haut à gauche, ça ressemble beaucoup au S, à ce petit chapeau, mais avec une barre horizontale dessus. Et c'est le son J, je. Et en bas à gauche, c'est la même lettre que le J, mais avec une petite barre au-dessus. On peut l'avoir parfois, cette petite barre horizontale ou verticale. Si elle est horizontale, il y a un petit espace, et elle est au-dessus, ou verticale, comme sur l'écran. Les 2 écritures sont assez communes. Vous, quand vous écrivez, choisissez celle que vous préférez, hein. C'est un peu comme, nous, notre alphabet, on a plusieurs façons en fait d'écrire, un peu comme avec les polices d'écriture sur un PC. En coréen aussi, les formes restent grosso modo similaires, mais il arrive qu'il y ait des petites variantes. Donc, il y a un J, puis un A, puis un N. Bien lire les lettres dans le bon sens. Consonne initiale, voyelle, consonne finale. Donc, ça fait Jan. Sur le deuxième mot, on a le CH, le CH, puis le A, chat. Vous aurez peut-être remarqué sur la prononciation, c'est très commun sur ces 2 lettres qu'on ait presque un T ou un D un peu au début. Un peu, j'aime prendre l'image presque qu'on expulse, qu'on propulse le son. C'est pas Jeanne, c'est Jan. Jan. C'est pas chat, c'est cha. Cha. C'est très commun sur ces 2 lettres, surtout en début de mot. 2 lettres suivantes, celle en haut à droite, c'est le H. Il est compliqué pour nous. Nous, le H, pour nous en français, il est muet, ou alors il sert dans des combinaisons de lettres comme le CH. C'est un H qui se prononce celui-là, un peu comme en anglais. La 2 est un peu compliqué. Je ne devrais pas vous dire d'ignorer. Si vous avez un peu de mal au début, remplacez-le par le rond en mode muet. C'est intéressant de le travailler, mais de vous bloquer nécessairement dessus et de bloquer tout votre apprentissage à cause de ça, peut-être pas. Si vous avez vraiment du mal, pour l'instant, lisez-le en muet et continuez un petit peu à travailler sur le côté ou lorsque peut-être vous faites des exercices de lecture de votre côté, vous travaillez tout seul. Dans ce cas-là, vous dites, bon là, j'essaie de me concentrer un peu dessus, j'ai le temps, je suis tout seul, je peux me le permettre. Quand je parle à des gens, j'arrive pas à faire ce son, c'est pas grave, je fais le son, entre guillemets, le muet, le rond. Et en bas à gauche, ce carré, c'est le M, comme en français, le son me. Donc si on regarde ces 2 mots, le premier, ça va être un H et un A, donc ha, puis un D et un A, da, hada, hada. On va le voir beaucoup ce verbe, pas le cours d'après, mais le suivant,
Troisième cours, vous allez voir, on va passer pas mal de temps dessus. Et le deuxième mot, alors c'est un M. Il est écrasé, donc il est plus grand carré, ça fait un rectangle, mais la forme reste grosso modo la même. Quelque chose aussi de très important, maintenant que j'y pense, il ne faut pas que sur vos traits, les traits dépassent. Parce qu'imaginons que les traits dépassent, notamment sur les lignes horizontales, ça ressemblera beaucoup au P qu'on a vu. Donc faire attention, en fait, à faire un rectangle ou un carré propre. C'est tout. C'est rien de compliqué, c'est juste à faire attention. Donc première lettre, un M, puis un E, donc ça fait mais. Et deuxième lettre, le rond, position initiale, donc muet. Un I, puis un M. Maintenant, encore une fois, je vous ai mis une image avec plein de lettres. Et encore une fois, si on regarde en bas à gauche, on peut voir d'autres lettres, et si on compare, elles sont très similaires. Et cette fois, la similarité, c'est que on les a juste mis 2 fois. Les consonnes doubles, ça va être le même son que la consonne de base, mais juste plus sec. Parfois, j'aime presque prendre l'image de que c'est comme si un peu on crachait. Par exemple, ça ne sera pas be, au premier, ça sera be. Ce ne sera pas je, ce sera je. Ce ne sera pas de, ce sera de. Un petit exercice que j'aime bien faire, c'est quand je fais ces deux sons, que j'essaie de les comparer, c'est de mettre ma main devant ma bouche, à quelques centimètres, et de voir la différence vraiment du flux d'air qui va sortir. Sur la double consonne, le flux d'air est souvent plus fort et surtout plus court, plus direct, plus sec. Alors que sur la consonne initiale, elle l'est moins. On a vu toutes les lettres. On a vu comment les faire. On pourrait se dire que c'est fini. Eh ben non, les Coréens aussi, ils aiment les exceptions. Je vais vous présenter quelques exceptions. Heureusement, on est vraiment obligé de les savoir parce que l'alphabet, tout est basé dessus au final. La première exception, c'est sur les consonnes finales. C'est-à-dire que les lettres que vous voyez sur l'écran, lorsqu'elles sont en position finale, leur son va changer. Soit il va changer, ou alors il sera toujours le même. Par exemple, sur la première ligne, il y a le KG, il y a le double K, et il y a la lettre qui est toujours un K. En position finale, ce sera toujours un K simple. C'est-à-dire que le KG, est-ce que c'est un G? Non, c'est toujours un K. Le K sec, ce sera juste un K classique. Et la lettre qui est toujours un K, ce sera un K. Pareil, pour la deuxième ligne, le T, le D, le S, le WS, le J, le CHE et le H, lorsqu'ils sont à la fin, ils se prononcent T, comme un T. C'est vraiment le plus courant. C'est très, très, très courant, cette situation-là. Et le dernier, le B, le WB ou le P, lorsqu'ils ont à la fin, ils se prononcent comme un P, comme un B. Ceux-là, malheureusement, il faut vraiment les apprendre. C'est l'une des irrégularités qui arrive le plus souvent, et du coup, il faut vraiment les savoir. Ensuite, il va y avoir la lettre S, suivie du son I. L'idée, c'est que si on a un S ou un double S, donc en position initiale, suivi du I, ou alors de toutes ces lettres qu'on a vues, toutes ces voyelles à deux traits, on avait dit que c'était un peu l'idée de la voyelle de base avec le son I, en gros un I ou un Y avant. Donc le I, le yo, le ya, le ye ou le you. Le S ou le double S se lira che, comme le CH, comme l'autre lettre. Ça ne veut pas dire qu'on peut changer l'écriture, hein, mais sur la prononciation, ça sera un che. Par exemple, sur le premier mot, on voit deux S et un I. On pourrait se dire, c'est si. Et non, ce sera chi. Pareil sur le deuxième mot. Première syllabe, S et ya, c'est pas sia, ce sera chia. Puis B et on, donc ça fait bou. Et les deux syllabes se répètent, ça fait chiabou, chiabou. Votre pote,
C'est un plat coréen, pour ceux qui ne le connaissent pas. Enfin, coréen, chinois, c'est très commun dans cette partie du monde où généralement il y a un bouillon et on fait cuire, on met des ingrédients dans le bouillon, on fait cuire et qu'on mange séparément. Un peu comme on le ferait nous peut-être avec une fondue. Et le dernier mot, un S et un I dans la première syllabe. Donc c'est pas si, c'est chi. Puis dans la dernière syllabe, un K ou un G. Ici, je sais que c'est un G, un A, puis un N. Donc gan, shigan. Pareil, une autre règle très importante à connaître. On va parler des doubles voyelles. Je ne sais pas si vous avez fait attention au tout début du cours, lorsque je vous ai présenté les carrés. Lorsque j'ai parlé de voyelles, j'ai parlé de la zone voyelle. Pourquoi j'ai utilisé ce terme? Parce qu'en fait, on peut mettre une ou deux voyelles. Toutes les voyelles ne sont pas... on ne peut pas mettre toutes les combinaisons de voyelles. J'ai mis à l'écran toutes les voyelles qui sont combinables. Et vous remarquerez que c'est toujours une voyelle horizontale et une voyelle verticale. On lira toujours d'abord la voyelle horizontale, puis la voyelle verticale. Et comment on va les lire? Une astuce que je donne souvent à mes étudiants, c'est de lire les deux lettres rapidement. On peut commencer lentement, puis rapidement. Et les sons vont se combiner. Par exemple, O et A. Si je fais O-A, 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 on voit que naturellement, ça va se combiner. La première, c'est OA. Nous, c'est OI. On écrit le OA. E, c'est OA. Deuxième, c'est WO. La troisième, c'est OE. OE. La quatrième, c'est OUE. Les deux sont assez similaires. La cinquième, la dernière sur la première ligne, c'est OI. OI. La première sur la deuxième ligne, c'est EI. Les deux là sont très similaires. OI, OI, EI, EI. Et la dernière, oui. Bon, par exemple, si on les voit dans des mots, la première syllabe du premier mot, c'est un rond, le yo et un autre rond, donc NG pour le dernier et pour le premier rond, il sera muet. Donc ça fait yong. Et la deuxième, on peut voir un H, et en dessous, on peut voir un O et un A. Donc ça fait wa. Donc c'est yongwa. Donc on peut voir que sur le carré, on verra le carré de façon un peu plus schématique un peu plus tard. Sur le carré, c'est comme si on avait à la fois cette zone de voyelle verticale et cette zone de voyelle horizontale, puis cette zone de voyelle verticale. Et du coup, la place de la consonne est encore plus rétrécie. Et le deuxième mot, première syllabe, c'est un K, ici, qui se prononcera K, et un A, K. Et la deuxième syllabe, on se fait un rond, initial, donc muet. En dessous, il y a le OU, et à droite, il y a le I. Donc ça fait oui, K, oui. Et si on peut avoir deux voyelles, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir deux consonnes? En effet, on peut avoir deux consonnes, mais seulement à l'emplacement final. C'est-à-dire que les consonnes initiales, il n'y en a toujours qu'une. On est obligé d'en avoir une, et deux, il n'y en a toujours qu'une. On a, après les voyelles, une ou deux, puis l'emplacement de la consonne finale, où on va en avoir 0, une ou deux. Comment on va le lire? On va déjà d'abord comprendre la notion de liaison. En coréen, comme en français, on peut faire la liaison. Et pour faire la liaison, il faut regarder deux choses. Déjà, la liaison va se faire entre deux consonnes. Et il faut que chaque consonne, la première et la deuxième, ait une certaine particularité. Déjà, il faut que la première consonne se termine par un son consonne. Donc, il faut qu'elle ait une consonne finale. Une ou deux. Si on a une, on peut aussi faire une liaison. S'il y en a deux, on fera aussi la liaison. Et j'expliquerai comment.
Donc ça, c'est la règle pour la première syllabe, pour faire une liaison. Se termine par une consonne. Et il faut que la deuxième syllabe commence par un rond. Rond, une autre façon de le retenir, par un son voyelle. Et donc, on va faire la liaison entre cette consonne, de la consonne finale de la première syllabe, et cette voyelle de la deuxième syllabe. Si on n'est pas capable, on ne peut pas faire de liaison dans une situation où il y a deux consonnes finales, dans ce cas, la plupart du temps, on va en lire que l'une des deux. Laquelle on lit, ça dépend vraiment du mot. Donc c'est encore une fois où il faut regarder presque mot par mot. Encore une fois, je vous invite à utiliser Google Traduction ou Never Papago, à écouter le mot, comment il se prononce, et du coup à comprendre quelle lettre se lit. Il arrive parfois qu'on lise les deux. Par exemple, pour le poulet, où tu as le D, le A, le L et le K. Tac. On entend un peu le L. Mais si on regarde par exemple les mots au milieu, qui sont en fait le même mot, le même verbe, juste il a été un peu modifié. Si je regarde pour faire la liaison, dans le premier mot, alors oui, dans la première syllabe, ça une une consonne, mais la deuxième syllabe commence par un D. Donc il commence pas par un rond, il commence pas par un son voyelle. Donc je ne peux pas faire la syllabe. Du coup, dans cette situation-là, je vais lire la consonne initiale, le rond, donc muet, la voyelle, le O, et le B. Ici, je ne lis pas le S. Donc ob. Et je vais lire dans la deuxième syllabe, le D, le A, da, obda. Souvent, ils ont plus tendance à dire presque opta, mais c'est plus presque un pattern qu'on voit sur ce type de mot. On en parlera plus tard, dans un autre cours. Par contre, si je regarde la deuxième version de ce mot, alors j'ai toujours une consonne finale, même deux, sur la première syllabe. Et sur la deuxième syllabe, il commence par un rond, donc par un son voyelle. Donc ce que je vais faire, c'est que la première consonne finale, je vais la lire dans la première syllabe. Et la deuxième consonne finale, je vais la lire pour la liaison. Donc ça fera ob, so, obso. On entend les deux syllabes. Alors que dans le premier, opta, on n'entendait pas le S. Une autre situation, une autre situation, et un autre mot, le dernier. Un rond, un I, un L et un K. Ici, c'est un des mots où on va presque lire les deux. Un peu comme sur le premier. D'ailleurs, on voit que c'est la même combinaison de lettres. Puis le D et le A. Donc, ilda. C'est la dernière des règles. Maintenant, qu'on a vu toutes les règles, je peux vous remontrer tous les carrés et toutes les formations possibles. Alors, si on regarde les 4 premiers, c'est les 4 premiers que je vous avais présentés au départ. Ce que j'ai rajouté, c'est la troisième colonne, c'est s'il y a deux consonnes. La quatrième colonne, c'est s'il y a deux voyelles. Et la cinquième, en théorie, ça peut exister. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu. Mais au moins, si vous la voyez, envoyez-moi le mot. Il doit être bien barbare. Et au moins, vous saurez lire ou l'écrire. C'est la situation où il y a deux voyelles et deux consonnes. Donc, tous les carrés ressembleront à ça. Pour être honnête, les 8 premiers carrés, c'est ceux que vous devez apprendre. Ce que je peux vous conseiller, c'est de recopier des mots. Par exemple, vous pouvez prendre un mot au hasard, vous pouvez prendre un article, même un texte. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Hein. Et recopier. Et essayer de placer bien les lettres dans un carré, ce genre de choses. L'idée, c'est que les carrés doivent être de taille similaire. C'est pour ça que ça peut être utile, par exemple, de prendre un carré de prendre un cahier ou une feuille. Je préfère souvent avec les petits carreaux. Comme ça, les lignes, comme ça, ne déconcentrent pas. Et je vais prendre, je sais pas, je vais me faire des carrés de 2 sur 2. Et je me dis, OK, vous pouvez commencer plus gros. Hein. Si au début, 3 sur 3 ou 4 sur 4, vous êtes plus à l'aise, il n'y a pas de problème. Hein.
Mais au moins, par exemple, je l'ai tracé et je me dis: «OK, là, j'ai mon carré, je place mes lettres dedans» et comme ça, j'écris mes mots et c'est tout pour l'alphabet. C'est une des règles qui est ultra importante, donc je vous conseille de passer un peu de temps dessus, et d'attendre un peu, d'arriver à lire. Je dis pas à lire de façon fluente, de façon rapide, hein, d'arriver à lire un peu avant de passer à la vidéo et la leçon suivante. Si vous n'arrivez vraiment pas à lire, ça va être très dur de faire le reste. Quand vous avez compris le principe des lettres, que vous arrivez à reconnaître un petit peu les lettres, que vous arrivez grosso modo à lire les mots, même si c'est avec un anti-sèche à côté, hein, avec les lettres, hein. Si vous arrivez à lire les mots, à ce moment-là, je vous pouvez passer à la grammaire suivante. Sans savoir lire un minimum, ça va vraiment être compliqué. Les grammaires suivantes, je considère que vous arrivez à lire un minimum, même si c'est avec un anti-sèche à côté. Allez, on passe à la grammaire suivante. Kaja.